Assalamu alaikum. Nous voilà aujourd'hui avec une deuxième voie parmi les 8 voies qui rapportent la formulation du hadith. Je vous ai laissé 2 choses, le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Cette deuxième voie est celle rapportée par Aslam ben Sahl al-Razzaz al-Wasiti. Donc le nom est un peu compliqué, mais il est connu sous l'alias de Bahshal al-Wasiti. Bahshal al-Wasiti. Il est mort en 292 de l'Hégire, c'est-à-dire en 905 de l'ère chrétienne. Et l'ouvrage dans lequel il cite cette deuxième voie, c'est un ouvrage qui s'intitule Tarikh Wasit, l'histoire de Wasit. On retourne pour commencer au schéma général pour situer un peu cette voie. Alors voici le schéma général qu'on avait déjà vu. À gauche, il y a la voie d'Ibn Ishaq qu'on a déjà traité dans les 2 vidéos précédentes. Et maintenant on part carrément à droite, avec en bas à droite il est indiqué Bahshal al-Wasiti dans Tarikh Wasit. Et donc cette voie-là, elle passe par Al-Miswar ben Makhrama qui ramène ou qui conduit à Omar ibn al-Khattab, qui après lui-même cite le hadith avec la version le livre d'Allah et ma sunna. Comme l'auteur n'est pas très connu et très peu connu, et son ouvrage encore moins, on va retourner à Siyar A'lam al-Nubala afin d'en savoir un peu plus sur cet auteur. Nous voici donc ici avec sur le site de Islam Web. Très intéressant ce site. Dans le livre Siyar A'lam al-Nubala de Zahabi. Donc Siyar A'lam al-Nubala, c'est un livre de référence absolue de Zahabi, qui est le titre. Siyar A'lam al-Nubala peut se traduire en gros par les biographies des noms nobles. Voilà, des noms NOM évidemment, NOMS plutôt même. L'auteur qu'on cherche ici, c'est Bahshal. Donc, il nous dit ici qu'il s'agit de la page 553 du tome 13. Évidemment, j'ai le livre en PDF aussi, mais je voulais utiliser le site parce qu'il est très intéressant et je voulais le faire connaître. Et il est très facile, quand vous cherchez un auteur, d'indiquer son nom dans la barre Google et d'y accoler le titre Siyar A'lam al-Nubala, de manière à retrouver vite fait, rapidement, l'auteur dans Siyar A'lam al-Nubala, et de trouver qui il est et ce qu'ont dit les savants sur lui. Donc ici on a Bahshal, voilà, qui est le surnom de notre auteur, comme nous l'avons vu. Alors qu'est-ce qu'il dit dessus, Zahabi? Il dit Al-Hafid. Donc Al-Hafid, terme très élogieux de ceux qui ont appris plusieurs centaines de milliers de hadiths. As-Saduq, donc le sincère. Al-Muhaddith, le traditionniste, le muhaddith. Mu'arrikhu Madinati Wasit, l'historien de la ville de Wasit. Donc lui, il est originaire de Wasit, la ville de Wasit, et il est aussi l'historien de cette ville-là. Donc il est donc il est connu sous le nom de Bahshal. Ensuite, bon, il dit qu'il s'appelle Aslam ibn Sahl ibn Salm ibn Ziyad ibn Habib al-Wasiti al-Razzaz. Donc il dit ici de qui il a entendu, à qui il a transmis les hadiths. Voilà. Et ici c'est très intéressant, Al-Dhahabi le considère comme un imam yasluhu lis-sahih. C'est un imam qui est valable pour le sahih, pour les hadiths sahih. Et là, on a sa date de décès. Tuwfiya sanata 92 wa 200. Il est mort en 292. Voilà donc notre auteur, Bahshal al-Wasiti, comme l'indique l'adjectif de relation, Wasiti, qu'on appelle Nisba en arabe. Al-Wasiti indique que l'auteur est originaire de la ville de Wasit. Bon, pour les maghrébins, c'est assez facile de comprendre ça. Quand on dit un Maghrébi, ça veut dire c'est un Marocain, il vient du Maroc. Quand on dit un Jazairi, ça veut dire qu'il est de Jazair, l'Algérie. Et quand on dit Wasiti, c'est qu'il est de Wasit. Donc, quelle est cette ville de Wasit?
où elle se situe. On voit ça tout de suite sur la carte. Donc nous voici ici avec une carte pour indiquer où se trouve la ville de Wasit. On remarque que Wasit, ça correspond à l'actuelle ville de Kout, qui est dans la région actuelle de Wasit. Rappelons que la ville de Wasit fut bâtie en 83 de l'Hégire jusqu'à 86 de l'Hégire, soit de 702 à 705 de l'époque chrétienne. Et elle fut bâtie par Al-Hajjaj. Elle s'appelle Wasit parce qu'elle était entre Bagdad et Basra. Et le terme Wasit veut dire entre deux ou au milieu d'eux. Voilà, on vient de présenter succinctement l'auteur, le situer à peu près avec son ouvrage, et cette voie-là qu'on veut étudier au cours de cette vidéo. Et donc, sans plus attendre, on va étudier maintenant cette voie en retournant à son livre. Donc voilà ici Tarikh Wasit, l'histoire de Wasit. L'auteur ici c'est Aslam ibn Sahl al-Razzaz al-Wasiti. Il est mort en 292 de l'Hégire, soit 905 de l'ère chrétienne. La maison d'édition Maktabatul Ulumi wal Hikam, Al-Madina Al-Munawwara, à Médine, en Arabie Saoudite. L'année d'édition 1986 pour la première édition. الطبعة الأولى, la page 50, le hadith numéro 23, et l'isnad le voici. حدثنا أسلم, Aslam nous a rapporté en disant que قال حدثنا عباد بن زياد, Abbad ibn Ziyad nous a rapporté en disant قال que حدثنا ابن عادي, Ibn Adi nous a rapporté كلاهما, tous les deux, c'est-à-dire Ibn Abi Adi et Abbad ibn Ziyad, tous les deux, ils ont rapporté ça d'après, donc c'est An, Shu'ba, An, Sa'd ibn Ibrahim, d'après Sa'd ben Ibrahim, قال, en disant, حدثني فقيه من أهل واسط جدو ibn Mina. Donc, m'a rapporté un faqih des gens de Wasit dont le grand-père Jedduhu est Ibn Mina. An al-Miswar, d'après al-Miswar ibn Makhrama, d'après al-Miswar ibn al-Makhrama, qui a dit Qala Omar ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab a dit radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, ya ma'ashar Quraysh, aux gens de Quraysh. Il cite donc le hadith jusqu'à ce qu'on arrive à la parole qui nous intéresse. وَتَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم. Il rajoute une précision. قال Aslam, et Aslam, l'auteur du livre, a dit Ismu al-Abbas ibn Abd al-Rahman ibn Mina. Son nom est Al-Abbas ibn Abd al-Rahman ibn Mina. De qui parle-t-il ici? Il parle du faqih. Parce qu'il a dit Haddathani faqih min ahl Wasit, Jaddu ibn Mina, parce que il a dit un faqih des gens de Wasit dont le grand-père est Ibn Mina m'a rapporté que. Donc ici le ismu Al-Abbas ibn Abd al-Rahman ibn Mina, fils de Mina, comme au-dessus, comme ici. Voilà, c'est de celui-là dont il parle, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Il dit c'est un faqih, mais on ne sait pas qui c'est cette personne-là. Il le nomme pas. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que son grand-père est Ibn Mina. Donc lui, il vient préciser que celui dont il parle, ce serait, d'après lui, Al-Abbas ibn Abd al-Rahman ibn Mina. On va vérifier si cette affirmation est cohérente ou pas. Donc voilà, on vient de présenter le hadith avec son isnad, sa chaîne de transmission. Et donc, dans cet isnad, le seul qui pose réellement problème, c'est le faqih inconnu. Le faqih, c'est le spécialiste du fiqh ou de la jurisprudence. Donc le faqih inconnu, parce qu'il dit c'est un faqih parmi les gens de Wasit, de la ville de Wasit, dont le grand-père serait Ibn Mina. Donc l'auteur, Bahshal al-Wasiti, nous explique qu'il s'agirait de quelqu'un qui s'appelle Al-Abbas ben Abd al-Rahman ibn Mina. Oh, est-ce que c'est possible? Quand on retourne au
Kutub al-Rijal, au livre qui ramène les hommes, les rapporteurs de hadith et qui donne la notice biographique pour qu'on sache de qui il s'agit. On se rend compte que Al-Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina n'est autre que Al-Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina al-Ashja'i al-Hijazi, comme l'indiquent plusieurs sources. Donc on voit tout de suite deux sources. Nous voici donc ici avec la première source, qui est le site Al-Jamharatu, qu'on a déjà cité, qui est très intéressant, très utile. Et ici, il nous indique que Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina, celui qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'il dit de lui? Abbas, on reprend ici. Il dit Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina. Il dit ici Ismul Rawi, c'est ce qu'on vient de dire. Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina. Al-Shuhra, son alias, le nom par lequel il est connu. En fait, c'est Al-Abbas ibn Abdurrahman al-Ashja'i. D'accord? Son nasab, ça veut dire son origine ou sa filiation, c'est Al-Ashja'i et Al-Hijazi. Al-Hijazi. Et là, c'est très important. Al-Hijazi. Ça veut dire qu'on nous donne son origine géographique, comme on l'avait vu tout à l'heure avec Al-Wasiti, qui est un adjectif de relation. On voit le ya ici à la fin, le ilon qui est à la fin. C'est ce qu'on appelle le ya un-nisba, le ya de relation, qui indique qu'on a affaire à un adjectif de relation qui indique l'origine de la personne. Donc Al-Hijazi, ça indique qu'il est de l'Hijaz. Al-Rutba, son statut, c'est Saduq Hasan al-Hadith, donc il est sincère et ses hadiths sont bons. Et il confirme ici bien ce qu'on a dit. Amakin Aasha fiha, les endroits où il a vécu, Al-Hijaz, la région du Hijaz. Mais nous, le faqih parmi les gens de Wasit qui auraient ramené ce hadith et dont le grand-père était Ibn Mina, comme il l'a indiqué, il est parmi les gens de la ville de Wasit. Et là on nous dit que Al-Abbas ibn Abdurrahman al-Ashja'i, et là on nous dit que Al-Abbas ibn Abdurrahman al-Ashja'i, voilà, il aurait vécu au Hijaz, et d'ailleurs il est connu pour être un Hijazi, une personne du Hijaz. Donc c'est pas quelqu'un qui est juste passé par là. Donc comment c'est possible de concilier ça? Notre auteur nous dit qu'il s'agit de l'Abbas ibn Abdurrahman al-Ashja'i qui aurait vécu au Hijaz, alors que dans l'Isnad il nous dit que il fait partie des gens de Wasit. On va regarder un peu la carte pour voir ce qui se passe entre les deux. D'abord, on retourne à la deuxième source qu'on avait promis de citer. Voici la deuxième source, c'est Tahdib al-Tahdib. L'auteur c'est Ibn Hajar al-Asqalani, comme on a déjà cité. C'est le deuxième tome, Al-Juz al-Thani, la maison d'édition Mu'assasat al-Risala, la page 290. Et on remonte à la biographie, la fiche biographique ou la notice biographique qui nous intéresse. Voilà ici, Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina al-Ashja'i Hijaziyun. Donc lui aussi confirme qu'il vient bien du Hijaz. Je pourrais multiplier les sources, j'en ai trouvé au moins 4 ou 5 différentes. Toutes confirment qu'il s'agit de Al-Ashja'i al-Hijazi. Que Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina, cité par notre auteur, qui est Bahshal al-Wasiti. Donc notre auteur, quand il nous dit que le faqih des gens de Wasit, ce serait Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina, ce rapporteur-là ne peut être que Al-Ashja'i al-Hijazi, il n'en existe pas d'autre. Donc, quel est le rapport entre Al-Hijaz, la région du Hijaz, et la ville de Wasit? On retourne à la carte. Donc nous voici avec Wikipédia. On a le mot Al-Hijaz, la région du Hijaz, qui s'orthographie ainsi avec un E ou alors avec un I ici. Mais la vraie translittération, ça c'est avec la translittération arabica. Moi j'utilise plutôt la translittération de l'encyclopédie de l'islam.
Donc nous, en fait, la région du Hijaz, à l'époque classique, a regroupé surtout la région qui des lieux saints que sont Médine et Mecca, avec Médine au nord. Donc ici, pour montrer que à la période de l'islam, au début de l'islam, ce qui représentait le Hijaz. Le Hijaz est la région qui abrite les lieux saints de l'islam, c'est-à-dire les villes de la Mecque et de Médine. Si on revient ici sur la carte, ça regroupe la région ici, voilà, ici, entre Mecca et Médina, avec Yambo ici et Jeddah, qu'ils ont écrit Yidda, je ne sais pas d'où vient c'était l'orthographe, mais en fait c'est Jeddah, à 70 km de la Mecque. Et vous voyez bien l'éloignement entre Médine et Bagdad qui est de 1200 km à peu près, comme on va le voir. Donc voilà, on est sur Google. J'ai tapé distance Médine à Kout en Irak. Parce que Kout correspond approximativement à la ville de Wassit. Donc vous remarquez ici la distance Médine à Kout. Et le site nous indique qu'il s'agit de 1266 km. Par la route, ça fait 13 heures. Mais à Dotchamo, ça fait des jours et des jours et des jours. Donc voilà, on se rend compte que dans l'Isnad, on avait un rapporteur qui est un faqih des gens de Wassit et dont on sait que le grand-père est Ibn Mina. L'auteur du livre, Bahshal al-Wasiti, affirme qu'il s'agirait de Al-Abbas ben Abdurrahman ibn Mina. Parce que quand on nous dit un faqih des gens de Wassit, on ne sait pas qui c'est quelqu'un d'ignorant et d'inconnu. Donc le hadith automatiquement il serait invalidé. Et lui il dit non, attention, il s'agit de Al-Abbas ben Abdurrahman ibn Mina. Quand on cherche, on se rend compte que ce Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina ne peut être que Al-Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina al-Asja'i al-Hijazi. Il n'y en a qu'un seul, c'est lui. Donc il aurait vécu au Hijaz, soit à 1200 km passés, plus de 1200 km de Wassit. Donc les deux informations sont incompatibles. Alors, il avait un élément quand même. Bahshal al-Wasiti, il n'est pas stupide. Hein, c'est un grand muhaddith. Et généralement, les muhaddiths sont très très intelligents. Quand on regarde toutes les sciences, les règles qu'ils ont imposées, c'est très très intelligent comme science. Il y a même des grands islamologues qui reconnaissent que les règles qu'ils ont mis pour valider ou invalider le hadith, c'est du costaud, c'est du balèze. Donc, lui, il avait un élément, puisque dans le hadith et dans l'isnad, il nous dit qu'il s'agissait de quelqu'un dont le grand-père est Ibn Mina, et Al-Abbas ibn Abdurrahman, c'est Ibn Mina à la fin. Donc, ça correspond. Al-Abbas, son grand-père c'est Ibn Mina, et le faqih, son grand-père c'est Ibn Mina. Alors, est-ce que ça tenait un petit peu la route, ce qu'il disait? Il y avait quelque chose de logique dedans. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyen de contraception. Et en islam, selon la compréhension traditionniste des muhaddiths, il est autorisé d'avoir 4 épouses. Donc, si on imagine que quelqu'un a 4 épouses, ce Ibn Mina avait 4 épouses, on va dire, allez, minimum 5 enfants par épouse. C'est pas énorme, sachant qu'il n'y a pas de contraception. 5 enfants, ça nous fait déjà 20 enfants. Imaginez ces 4 enfants et ces 20 enfants, chacun a 4 épouses. Et donc chacun a 20 enfants. D'accord? Donc ça nous fait 20 enfants multipliés par 20 enfants chacun, ça nous fait 400 enfants. Donc 400 personnes qui peuvent prétendre avoir pour le même grand-père Ibn Mina. Donc c'est pas parce que 2 rapporteurs auraient pour un grand-père qui s'appellerait Ibn Mina que ce serait le même transmetteur. D'autant plus qu'il peut s'agir d'un homonyme. Ça arrive assez couramment. Donc nous reconnaissons que comment on s'appelle Bahshal al-Wasiti est un grand muhaddith. De toute façon, il n'a pas besoin de notre tazkiya nous. C'est nous plutôt qui aurions besoin d'une tazkiya. Donc c'est un savant reconnu et reconnu. On l'a présenté un peu au début de la vidéo. Mais on reconnaît dans les fondements de notre foi que nul n'est infaillible, hormis le prophète. Même le prophète, son infaillibilité, elle était limitée, selon la compréhension des gens du hadith, elle était limitée
à la transmission de la religion. En dehors de ça, il pouvait commettre des erreurs et il y a des hadiths qui nous ramènent des erreurs qu'il a commises. La fameuse histoire avec les dattiers et la fameuse histoire aussi quand il était à Badr et qu'il avait disposé les soldats d'une certaine manière et que le sahabi est venu le voir et lui a dit: est-ce que cette disposition des soldats que tu as faite, est-ce qu'elle était une révélation de Dieu ou est-ce qu'il s'agissait de de ta propre stratégie? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué qu'il s'agissait de sa propre stratégie, le compagnon lui a dit: alors il serait préférable de ne pas faire de cette manière-là, mais de faire de telle manière et telle manière. Et il lui a donné une disposition autre des soldats pour faire face à l'ennemi à la bataille de Badr. Ce qui, entre parenthèses, nous indique une chose très très importante, c'est comment utiliser sa raison par rapport au texte. C'est-à-dire que lui, le sahaba, quand il est venu voir le prophète, il lui a dit: est-ce que c'est une révélation? Sous-entendu, si c'est une révélation, même pourtant ça lui plaisait pas, lui, cette disposition-là. Il estimait qu'elle n'était pas judicieuse. Mais quand il lui a posé la question, il dit: est-ce que c'est une révélation? Sous-entendu, même si ça ne correspond pas à ce que moi je pense, si c'est une révélation, je me tais et je me soumets. Je ne viens pas critiquer la révélation parce que ma raison dit que c'est pas bon. Je me tais et je me soumets. C'est comme ça qu'on doit faire. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Par contre, quand il lui a dit que ce n'était pas une révélation, il lui a dit: ah, dans ce cas-là, voilà ma vision des choses. Donc il n'a pas éteint complètement sa réflexion. Et il lui a donné sa vision des choses, ce qui nous a dit que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de la transmission de la religion, il n'était pas infaillible. Revenons à nos moutons. Donc, Bahshal al-Wasiti semble s'être trompé. Nous pensons qu'il semble s'être trompé en ayant affirmé que le faqih de Wasit, dont on ne sait pas qui il est, mais dont on sait que le grand-père était Ibn Mina, il s'est trompé en disant qu'il s'agissait de l'Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina, car celui-ci est du Hijaz, et il nous indiquait dans les notes qu'il s'agissait de quelqu'un de Wasit. Premier élément. Deuxième élément, si on retourne dans les Kutub al-Rijal, on se rend compte que Al-Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina n'était connu que pour la transmission de hadith, pas comme faqih. On peut retourner je pourrais citer au moins 5 ou 6 références différentes que j'ai cherchées et que j'ai trouvées, et chaque fois il est cité comme étant un muhaddith. Il est connu pour les transmissions qu'il a faites, non pour être un faqih. Et dans l'isnad, il nous dit qu'il s'agit d'un faqih. Donc on a deux éléments contradictoires. Un, c'est un faqih, alors que celui qui nous est désigné par Bahshal al-Wasiti est un muhaddith. Et deux, il s'agit d'un faqih qui vivait à Wasit, alors que Al-Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina, Al-Ajza'i al-Hijazi, vivait, comme son nom l'indique, au Hijaz, à 1200 km du faqih de Wasit. Donc c'est pas compatible. Pour conclure, j'aime bien cette parole qui disait Iyaka wal mas'alata wa laysa laka fiha imam. Yani, prends garde à la question sur laquelle tu n'as pas un imam qui t'a précédé, ou quelqu'un sous-entendu, quelqu'un compétent qui t'a précédé. Et donc ici on a le site Ad-Durar As-Siniya qu'on va voir tout de suite. Et l'auteur de ce site, le créateur de ce site, qui était un élève d'Ibn Baz, a fait lui-même une recherche sur cette question des deux versions du hadith qui dit le livre d'Allah et la sunna de son prophète, et l'autre version qui dit la sunna et ma descendance, les gens de ma maison. Et c'est lui qui a cité ce hadith, cette version du hadith qui est chez Bahshal al-Wasiti. C'est à travers lui que j'ai trouvé et j'ai connu cette version-là. Et donc il cite l'ouvrage et la page et tout ce qui est... pardon, il ne cite pas la page, mais il cite l'ouvrage... enfin j'ai un doute, je ne sais plus s'il cite la page, mais sûr il cite l'ouvrage. Et il conclut, malgré l'affirmation de Bahshal al-Wasiti, que le hadith est faible parce que il y a quelqu'un d'inconnu dans cette chaîne de transmission, qui est évidemment le faqih des gens de Wasit, dont le grand-père est Ibn Mina. On retourne tout de suite pour conclure cette question-là au site de Ad-Durar As-Siniya. On est ici alors avec le site Ad-Durar As-Saniyatu, ou bien www.durar.net, si vous voulez le trouver comme ça.
C'est Al-Mushrif Al-Aam, donc l'administrateur général, ou je sais pas comment on peut appeler ça, ouais, l'administrateur quoi. Et c'est Alawi ibn Abd al-Qadir al-Saqaf. Voilà. Donc c'est celui-ci qui est, qui est le fondateur du site et qui est en même temps l'auteur de la recherche. Là il est marqué Maqalat wa Buhuth Mumayyiza, ça veut dire articles et recherches Mumayyiza, spéciales, on va dire, ou distinctes des autres, qui se distinguent des autres. Et on voit bien qu'il s'agit ici du hadith al-Thaqalain, le hadith des deux pesants, comme on avait dit, avec Kitabullah wa Itrati, le livre d'Allah et ma sunna, et Kitabullah wa Sunnati, le livre d'Allah et ma sunna. Donc on va directement à la référence qui nous intéresse. On y est ici, voilà. On est ici, c'était la référence numéro 19. Hadith Omar ibn al-Khattab, donc c'est la version que nous avons citée, hein, d'après Omar ibn al-Khattab. عنه تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدهما كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. Je vous ai laissé deux choses, vous ne vous égarez pas après elles, le livre d'Allah Azza wa Jalla et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc si on va à la référence numéro 19 pour voir ce qu'il y dit, alors on descend, je remonte et j'arrive. Voilà, 19, qu'est-ce qu'il dit? Isnaduhu da'if, sa chaîne de transmission est faible. Pourquoi? Il dit Akhrajahu Bahshal, c'est Bahshal qui l'a cité, fi Tarikh Wasit, dans le livre l'histoire de Wasit, Tarikh Wasit, à la page 50, mais c'est exactement, donc il avait bien donné le numéro de la page, j'avais un doute tout à l'heure. Et donc c'est bien exactement la référence que nous on a citée, qu'on a montré au début de la vidéo. Et il dit Wafi sanadi majhoulun, dans sa chaîne de transmission il y a un inconnu, et l'inconnu c'est faqih, parce que c'est le seul dont on n'a pas le nom exact, hormis le fait que Bahshal aurait affirmé, avait émis l'hypothèse plutôt qu'il s'agirait de Al-Abbas ben Abdurrahman ibn Mina. Mais on a bien vu que ce n'était pas possible que ce soit lui. Et donc, l'auteur de cette recherche, ou de cet article, et qui est en même temps l'administrateur de ce site, Ad-Durar al-Sinya, qui est un site très très intéressant, confirme qu'on ne peut pas considérer ce Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina al-Ashja'i al-Hijazi comme étant le faqih inconnu de Wasit. Donc voilà, le problème c'est maintenant quelle est la gravité de cette faiblesse. Quand on a un auteur quand on a un transmetteur qui est inconnu dans une chaîne de transmission, est-ce que c'est une grave faiblesse, oui ou non? On va aller voir deux références. Un livre très intéressant qui explique ou qui critique une façon de faire de Sheikh Al-Albani rahimahullah, sur la façon dont il, avec plusieurs isnad qui sont faibles, il vient par la multiplicité de ces chaînes de transmission dire que au final ces hadiths faibles mis ensemble amènent une information qui est du degré du Hassan ou du Sahih. Et lui, l'auteur de ce livre, explique que non, on n'est pas d'accord quand c'est fait à partir d'isnad dans lesquels on a des inconnus. La faiblesse est tellement grave qu'il n'est pas possible de regrouper ces chaînes pour faire monter le degré au niveau de Hassan bon ou au niveau de authentique, encore moins au niveau de authentique. Alors ça va être la première référence qu'on va voir tout de suite. La deuxième référence, c'est que le Cheikh Ferkos, qui est en Algérie, confirme, puisqu'on lui pose la question, on lui dit voilà, l'auteur du livre qu'on va citer maintenant, voilà ce qu'il dit sur Cheikh Al-Albani à propos de cette question-là,
Est-ce que vous êtes d'accord? Et lui va confirmer, va dire que effectivement, je suis d'accord avec lui en gros, et que ce n'est pas possible de renforcer la valeur d'un hadith, le statut d'un hadith, et de le faire passer de faible à bon ou à authentique quand la faiblesse, elle est due à un transmetteur qui est inconnu. Car dans ce cas-là, la faiblesse est tellement grave qu'il n'est pas possible de faire cela. Et que ce n'est pas l'usage chez les gens du hadith. Et donc, il confirme cette critique qui a été faite de Sheikh al-Albani, sans enlever au respect qu'il a de Sheikh al-Albani, parce que, comme on vient de le dire pour Bahchel, malgré le respect qu'on puisse avoir pour son travail il était colossal à Sheikh al-Albani, il n'est pas ma'soum, il n'est pas infaillible. Le seul qui est infaillible, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et encore uniquement dans la transmission de la religion. En dehors de cela, il pouvait être faillible et commettre des erreurs, selon la croyance de Al-Hadith. Donc, on retourne dessus pour voir cette affaire-là. Stop. Nous voici ici avec le livre Taysir Dirasatil Asanidi lil Mubtadi'in, qui veut dire facilitation, le terme existe, il est vérifié au dictionnaire, facilitation de l'étude des chaînes de transmission, Asanid qui est le pluriel de Isnad, lil Mubtadi'in pour les débutants, مع أمثلة عملية تعين الطالب على تحقيق الأسانيد pardon. Donc avec des exemples pratiques qui aident l'étudiant à authentifier les chaînes de transmission Isnad. L'auteur ici c'est Amr Abdul Mun'im Salim. La maison d'édition c'est Dar Ad-Diya'i à Tanta, c'est en Égypte. L'année d'édition 2000. La page 245. Donc, ici, chapitre 2, il commence par dire ومن الأخطاء الشائعة في التقوية بالمتابعات والشواهد تقوية حديث مجهول العين. Donc, parmi les erreurs courantes ou répandues, شائعة, fit taqwiyati, dans le renforcement du statut, sous-entendu du statut d'un hadith qui était faible, pour le monter au statut de Hassan bon ou Sahih authentique. Bil mutaba'ati wa shawahid, donc quand on renforce ce statut par les suivis ou les témoins. Taqwiyatu hadith majhul al-ayn, le renforcement du hadith d'une personne inconnue. Majhul al-ayn, une personne inconnue. Donc pour lui c'est une erreur, comme on l'avait dit. Il n'est pas possible de renforcer le statut d'un hadith qui aurait été qui était faible et qui on voudrait renforcer par plusieurs témoins ou plusieurs autres hadiths qui auraient été rapportés par des personnes qui sont inconnues. On ne sait pas qui sont ces personnes-là. Pourquoi? Il explique ici فَإِنَّ جَهَالَةَ الْعَيْنِ مِنْ أَسْبَابِ الضَّعْفِ الشَّدِيدِ, parce que quand la personne est inconnue, ça fait partie des causes de la faiblesse dure mot à mot, donc de la grande faiblesse. Ensuite, il dit أما المبهم الذي لم يسمى, quant à l'inconnu qui n'a pas été cité, أو من سمي ولا تعرف عينه, mais qui a été nommé mais dont on ne sait pas qui il est précisément. فهذا ممن لا يقبله أحد علمناه. Il dit ça, c'est ce qui n'a été accepté par aucun de ceux qu'on connaît, parmi les savants évidemment. Ensuite il continue et il va dire parmi les exemples ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع, parmi les exemples de cette erreur répandue, connue, plutôt répandue, fortement diffusée, un hadith dont Al-Albani, bon, il le cite ici, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet, mais il dit, après avoir cité le hadith comme exemple des erreurs de hadith qui ont été renforcés alors que dedans, dans les sneds, il y avait quelqu'un qui était inconnu, il dit وهذا الحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة بمجموع الطريقين. Donc il dit, et ce hadith a été considéré comme bon, Hassan,
par Sheikh Al-Albani dans son livre As-Silsila Sahiha, grâce au regroupement de deux chaînes, Bimajmou' al-Tariqayn. Et le problème, c'est que dans une des chaînes, il y avait quelqu'un qui était totalement inconnu. Donc là, on était à la page 246, je le montre, qui était totalement inconnu. Alors, à la fin, ici, il conclut que فإذا تقرر ذلك فلا يصح تقوية حديثه بالطريقة الأولى. Donc si cela est clair et est établi, alors il n'est pas valide de renforcer ce hadith avec la première voix qui rapporte le hadith, comme l'a fait Al-Albani sous-entendu. Voilà pour ce livre. On passe maintenant à la confirmation de Cheikh Firkous. Donc nous voici ici avec le site de Cheikh Firkous, comme on le voit ici en haut. Voilà, Al-Mawqa' al-Rasmi, le site officiel de Fadilat al-Cheikh Abi Abdel Mu'izz Mohamed Ali Firkous. Donc, sur son site, comme on l'avait dit. Donc ici, la fatwa, elle est là, Bismillahirrahmanirrahim. La question, Sou'al, bon, après les salutations de politesse, il dit قرأت في كتاب الشيخ عمرو عبد المنعم سالم, c'est l'auteur qu'on a cité dans le livre تيسير الأحاديث تيسير دراسة الأسانيد, pardon. Donc ce livre là c'est bien le livre qu'on a cité. Il a dit que qu'il avait lu donc أن رواية مجهول العين من جهالة من حالات الضعف الشديد, donc que la transmission d'un inconnu, Majhul Ayn, fait partie des statuts de faiblesse dure ou grande faiblesse. Et ensuite il dit La tataqawwa wa la taqwa ghayraha. Elle ne peut pas se renforcer par elle-même, donc par une semblable. Donc une transmission avec un inconnu ne peut pas renforcer une autre transmission avec un inconnu, et ni elle-même ni autre. Voilà. Et ensuite il dit وأن تقوية رواية مجهول العين خطأ شائع عند المشتغلين بالحديث وعلومه. Il dit et que le renforcement de la transmission d'un inconnu مجهول العين خطأ شائع est une erreur répandue عند المشتغلين, chez ceux qui sont occupés avec le hadith et ses sciences. وإليه كما قاله, page 245 et à 247, c'est exactement les pages que nous on a citées. تحت عنوان أخطاء شائعة في التقوية بالمتابعة والشواهد, et c'est exactement ce qu'on avait cité avec le chapitre 2 ici, qu'il nomme تقوية رواية pardon, je remets ici, voilà, تقوية رواية المجهول العيني أو المبهم. Donc c'est exactement ce qu'on avait cité, hein. Donc et voilà, il répète ça, il ramène ça, et il veut savoir si c'est valable. Et donc après tout un développement, on arrive à la fin ici. Voilà ce qu'il répond le cheikh. Il dit mimma taqaddama, et donc on conclut de ce qui a précédé, et là c'est le plus important. Il dit wa talhaqu martabatu majhul al-ayni بأهل الثالثة من مراتب التجريح لرد حديثه وعدم قبوله. Il dit donc ce niveau de faiblesse du majhul ayn, de celui qui est inconnu, correspond à troisième, aux gens de du troisième niveau de critique, dont on rejette le hadith et qu'on n'accepte pas. Ensuite il dit فكانت الجهالة سبب الضعف الشديد الذي لا يعضد به الأحاديث في المتابعة. Il dit donc il dit ici que l'ignorance du transmetteur, le fait que le transmetteur soit inconnu, qu'on ignore qui il est une des causes qui rend le hadith très faible, ضعف الشديد الذي لا يعضد به الأحاديث في المتابعة, et que quand on fait le suivi, qu'on veut essayer de renforcer le hadith en retrouvant d'autres hadiths qui pourraient dire la même chose,
eh ben, on ne peut pas utiliser la version d'un hadith dans laquelle il y aura un transmetteur qui serait inconnu, sous-entendu. En conclusion, ce hadith, rapporté par Bahshal al-Wasiti dans son livre Tarikh Wasit, l'histoire de Wasit, comporte une grave lacune dans sa chaîne de transmission, qui est le fait qu'elle comporte un transmetteur inconnu. C'est le faqih de Wasit. On a démontré que ça ne pouvait pas être Al-Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina, comme l'a affirmé l'auteur du livre, parce que pour deux raisons capitales. Un, Al-Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina est connu pour être un muhaddith et non un faqih, alors que là il nous a dit que c'était un faqih. Et deuxièmement, Al-Abbas ibn Abdurrahman ibn Mina est originaire du Hijaz, la région du Hijaz qui comporte la Médine et Mecca, et donc il est à 1200 km de la ville de Wasit, donc il n'est pas du tout de la même région, ce n'est pas le même type de ulama et ce n'est pas la même région, c'est pas compatible. Et on a une confirmation avec le site Ad-Durar As-Saniya, dans lequel il confirme bien que il y a un inconnu dans la chaîne qui rend cette chaîne-là faible, ce hadith-là faible. Par ailleurs, on a vu que quand il y a quelqu'un qui est inconnu dans une chaîne de transmission, ça ne rend pas uniquement le hadith faible, mais ça empêche aussi d'utiliser ce hadith comme témoin pour renforcer une autre chaîne de transmission ou un autre hadith qui dirait à peu près la même chose, qui est une pratique assez courante selon certaines règles très précises. Quand on a des hadiths faibles, mais certains degrés de faiblesse, par exemple su'ul hifd, quelqu'un qui a une faible mémorisation, on peut douter, c'est une critique qui fait que normalement on ne prend pas le hadith parce qu'il peut s'être trompé. Mais quand on peut confirmer ce qu'il a dit avec un autre hadith faible ou un troisième et ainsi de suite, qui ont à peu près ce même problème de mémorisation par exemple, on peut dire que le hadith en fait il est Hassan li ghayrihi, en fait, exactement. Hassan li ghayrihi. Il est bon par autre, parce que c'est pas en lui-même qu'il est bon, mais c'est grâce aux autres qui viennent confirmer la même information, et on se dit qu'il ne peut pas tous s'être trompés en même temps, puisque si c'est qu'un problème problème de mémorisation, il ne peut pas avoir tous s'être trompés au même moment, sur le même hadith. Donc, quand c'est comme ça, on peut faire monter le hadith au niveau de Hassan. Mais quand on a un inconnu dans la chaîne de transmission, c'est interdit. On l'a vu avec Cheikh Farkos, par exemple, et l'ouvrage qu'on avait cité juste avant. Pardon. Donc, quand on a affaire à un inconnu, ce n'est pas possible. Le hadith, il est faible, et en plus, on ne peut plus l'utiliser pour renforcer un autre hadith qui dirait la même chose. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand on ne sait pas à qui on a affaire, ça peut être le pire des transmetteurs qui existent. Ça peut être le pire des transmetteurs qui existent, le pire des menteurs qui est ce type-là. On ne sait pas qui il est. Et comme le risque est trop grand et que l'enjeu est trop important, on parle de religion, on parle de foi, on parle de paradis, on parle d'enfer. Donc on ne peut pas mettre en danger notre foi, notre pratique, notre croyance en la religion en se basant sur un inconnu qui peut être le pire des menteurs. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que la sentence est si grave vis-à-vis d'une chaîne de transmission isnad dans laquelle il y aurait un inconnu. Voilà. Enfin, je voulais dire une chose, c'est que on avait dit que Bahshal al-Wasiti, on a montré avec Siyar A'lam al-Nubala que c'est un grand imam. Donc c'est pas un rigolo. Donc, c'est un très grand imam. Est-ce qu'il y a de Dhahabi et d'autres d'ailleurs, il y a d'autres ouvrages qui parlent de lui de façon très élogieuse. Cependant là il semble avoir commis une erreur. Ça n'enlève rien à son mérite, et à sa connaissance. C'est juste qu'il s'agit d'un être humain, et que dans la science du hadith c'est courant de trouver qu'on a tel savant, il dit d'un autre savant, oui il s'est trompé en pensant que le transmetteur c'était un tel au lieu d'un tel, alors qu'en fait c'était un autre. Même il y a un terme, il y a un verbe qui est utilisé pour ça, ils disent tawahama, il a imaginé à tort. Tawahama. C'est courant, pas de problème.
Enfin, je voulais dire que si j'ai cité Cheikh Frkous, alors il semble, j'ai cherché sur lui, mais il semble qu'il aurait été mis en cause par les gens qui suivent Cheikh Rabi'. Donc il y a eu à un moment donné, il a été critiqué, à un autre moment, il a été remis, il a été défendu. Toutes ces questions-là, j'en ai rien à faire. Cette secte-là, j'appelle bien ça une secte, cette secte-là des maîtralistes, ce qu'ils peuvent dire, ça rentre pas dans ma tête. Moi, je reviens au texte et on se base sur les textes. Voilà. Le type, il est compétent. Il est compétent, c'est un professeur, il est compétent. Et s'il se trompe, à apporter la preuve qu'il se trompe sur cette question-là. Moi, je prends de tout le monde. Je prends de tout le monde. Je rappelle une dernière chose, c'est que on connaît, comment dirais-je, l'importance de Ayat al-Kursi, du verset du trône, et de la protection qu'il peut conférer grâce à un diable. C'est un diable qui l'avait dit au Sahabi que s'il lisait ça, il était protégé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a confirmé auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé, c'est devenu une partie du patrimoine de l'islam, du patrimoine religieux de l'islam. Et on agit en conséquence avec ce verset du trône. Donc c'est ce que je demande de faire. Tout ce que je dis, ou tout ce que quiconque dit, que ce soit Firkos ou un autre qui aurait été critiqué, qui aurait été mis en garde de lui, ça c'est pas mon problème, moi. Les mises en garde, c'est pas mon problème. Si il est avéré que ce qu'il a dit est bon, bah, c'est bon. Si après vérification c'est pas bon, bah, c'est pas bon. Voilà, c'est tout. Donc Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazakumullahu khairan. J'espère qu'Allah vous récompensera bien pour l'attention que vous avez portée à mon travail. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.